Si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire tous les matins, vous aurez automatiquement un bon discours intérieur. Vous adoptez déjà le bon dialogue pour tenir tête aux gens qui ne vous aiment pas, pour attaquer vos insécurités, pour attaquer ce que le monde vous enverra. Et ce discours intérieur provient de la croyance que vous avez en vous-même. Tout le monde a un mur dans son esprit. C'est un mur, et il nous empêche d'aller plus loin. Mais la plupart des murs ont une porte ou une fenêtre. Il faut avoir le courage de trouver ça. Et une fois que vous aurez ouvert cette porte ou cette fenêtre, vous réaliserez à quel point vous pouvez aller plus loin. Et vous continuez à ouvrir des portes et des fenêtres constamment tout au long de votre voyage. Mais vous devez avoir le courage de les ouvrir pour vous rapprocher de ces 100%. Beaucoup de gens parlent de tout miser sur ses points forts. De tout miser sur ses points forts et de ne jamais se soucier de ses points faibles. C'est une toute nouvelle chose que j'entends en ce moment. Peut-être que ce n'est pas nouveau, mais pour moi c'est nouveau. Parce que je n'écoute pas vraiment ce genre de choses. Sauf que c'est le moyen le plus rapide de ne jamais grandir, de ne jamais se développer. Si vous êtes assis là et que vous avez cette mentalité genre à tout miser sur ce dans quoi vous êtes bon, vous ne grandirez jamais. Vous resterez toujours le même. Soit vous vous améliorez, soit vous vous détériorez. Donc, une chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune, c'était... Les gens me demandent toujours aujourd'hui, comment développe-t-on la force mentale? Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des cours sur ça. Des cours sur la force mentale. La pensée positive, la visualisation, toutes ces différentes techniques. Sauf que la force mentale est un style de vie. C'est quelque chose que vous vivez chaque jour de votre vie. Maintenant, quand je grandissais, j'étais un gamin paresseux. Et aujourd'hui, tout le monde me demande « Mais comment es-tu arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Comment en es-tu arrivé au point où tu es capable de courir 360 km d'affilée en 39 heures ? À être tellement discipliné ?» Eh bien, honnêtement, cela a commencé en reconnaissant que ma chambre était en désordre. Mon lit n'était pas fait. Et je vivais une espèce de vie bancale. Et j'ai donc commencé à faire ces très petits pas dans ma vie. J'ai commencé à faire mon lit. J'ai commencé à ranger ma chambre. Il y avait de la vaisselle dans l'évier. Tout ça a commencé par des petites tâches ménagères. J'ai vu que la cour de chez nous avait besoin d'être tondue. Donc au lieu de me dire que ce gazon avait besoin d'être tondu, je le faisais. Et j'ai commencé à faire ces petites choses, à sortir de mes mauvaises habitudes pour devenir meilleur. Et pendant un certain temps, votre cerveau n'aimera pas ça. Mais bientôt il commencera à réaliser que vous êtes en train de développer une nouvelle façon de penser. Maintenant nous faisons des choses qui nous mettent mal à l'aise. Nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Et donc votre cerveau commence lentement à se développer. Et disons que vous n'aimez pas vous lever tôt le matin pour aller courir. Je détestais ça. Et je déteste toujours ça aujourd'hui. Mais vous faites ça. Vous vivez dans l'inconfort pour gagner en croissance. Vous devez faire face à de la friction dans votre vie pour gagner en croissance. Et le seul moyen de faire ça est de vous confronter à l'inconfort. Et arriver au point où, au lieu de fuir les choses que vous ne voulez pas faire, vous y faites face. Et commencez à vous développer de plus en plus dans votre vie. C'est ainsi que j'aborde toutes ces choses. Mon dialogue interne, pour moi, a été la chose la plus importante dans ma vie. Beaucoup d'entre nous entretiennent un dialogue interne de merde. C'est un dialogue de merde. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est très superficiel. Absolument tout. Et ce que nous nous disons à nous-mêmes, c'est ce que nous voyons à la télé, c'est ce que nous voyons sur Instagram, c'est ce que nous voyons sur Facebook. Et on se répète des choses qui ne vont pas vraiment jusqu'à notre cœur, jusqu'à l'intérieur de notre âme. Donc notre dialogue interne ressemble à genre, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? À quoi vais-je ressembler aujourd'hui? Je dois agir plutôt comme ça parce que c'est cool d'agir comme ça. Mais mon discours interne est devenu quelque chose qui m'a rendu meilleur. Et j'ai vécu tout un tas de choses négatives dans ma vie. Et avant toute chose, pour arriver au point où vous commencez à modifier votre dialogue interne, vous devez éteindre tous ces téléphones, ces réseaux sociaux et toute la négativité du monde pour enfin pouvoir entendre votre propre dialogue interne. Vous ne pouvez pas vous parler à vous-même si vous entendez constamment le dialogue de quelqu'un d'autre et tout ce qui se diffuse sur les réseaux sociaux, la façon dont ils veulent que vous vous habillez, la façon dont ils veulent que vous parliez. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire si vous suivez ces conneries, c'est que vous suivez quelqu'un d'autre et vous n'essayez pas de vous trouver vous-même. Donc vous devez d'abord vous débarrasser de toutes ces conneries. Et pour vous débarrasser de toutes ces conneries et arriver au point où vous vous parlez à vous-même, vous devez faire taire tout le bruit de toutes les conneries que le monde essaie de vous envoyer. Donc j'appelle ça aller dans un endroit sombre. Vous devez faire sortir le bruit, calmer votre esprit, éliminer tous les parasites
avant même de pouvoir avoir une vraie conversation avec vous-même. Et ce discours intérieur est souvent très négatif. Et ça, c'est à cause de toutes ces choses que l'on voit à la télévision, toutes les choses que l'on voit sur les réseaux sociaux. Vous devez créer et entretenir un dialogue positif. Et ce que nous faisons toute la journée, c'est que nous nourrissons notre esprit avec un dialogue négatif. Et ça nous tire vers le bas. Donc toute la journée, je nourris mon esprit de bonnes informations. Et je m'assure de traverser chacune de mes journées en me donnant le bon type de carburant pour attaquer le monde. Et c'est pourquoi je m'entraîne dur tous les jours. Je m'entraîne dur tous les jours. La toute première chose que je fais le matin, c'est que je range ma chambre, je range ma maison, je vais courir et je m'entraîne. Car je veux gagner la bataille du matin. Parce qu'à la seconde où je sors de chez moi, à la seconde où vous regardez votre téléphone, à la seconde où vous allumez la télé, vous êtes dans une bataille. Toute cette négativité vous attaque. Mais si vous êtes capable de vous alimenter dès le réveil, de remporter la bataille du matin, vous aurez la force de tenir tête à tous les obstacles que la vie vous présentera. Parce que quoi qu'il arrive, le monde s'en prendra à vous d'une manière ou d'une autre. Et vous devez avoir le bon type de mentalité. Et cela commence par ne pas appuyer sur le bouton snooze. Ça commence dès le réveil. Alors oui, vous n'aurez pas envie de vous lever. Mais c'est ça qui vous donne la force. Parce que vous l'avez fait. Si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire tous les matins, vous aurez automatiquement un bon discours intérieur. Vous adoptez déjà le bon dialogue pour tenir tête aux gens qui ne vous aiment pas, pour attaquer vos insécurités, pour attaquer ce que le monde vous enverra. Et ce discours intérieur provient de la croyance que vous avez en vous-même. Parce que si vous entretenez un discours intérieur positif, mais que vous n'y croyez pas, ça ne se réalisera pas. Vous devez commencer par faire ce que vous avez dit que vous allez faire, et croire profondément à ce que vous dites, pour que ce discours interne devienne une réalité dans votre subconscient. Et maintenant, peu importe ce que vous entendrez, parce que vous connaissez la vérité. Vous vivez à travers cette vérité. Personne ne peut contredire cela. Personne. Donc, une chose que j'ai développée dans ma vie, en passant par toutes ces choses difficiles, c'est le pot à cookies. Le pot à cookies est... Nous avons tous une histoire. Et nous avons tous surmonté énormément de choses dans nos vies. Mais le problème, c'est qu'on l'oublie. Et trop souvent, nous ne passons pas assez de temps à prendre du recul sur nos vies et réaliser à quel point nous sommes vraiment durs. On traverse quelque chose, puis on le met de côté et on continue. Sauf que la vie va toujours nous mettre au défi. Elle nous challengera toujours. Et pendant les moments difficiles, on panique. Nous oublions qui nous sommes vraiment. Et donc ce pot à cookies que j'ai conçu pour mon esprit est quelque chose qui, dans ces moments de panique, qui nous font perdre la tête, et on oublie aussi tout le chemin qu'on a déjà parcouru dans la vie. Sauf que vous prenez un moment, vous parcourez votre pot à cookies, et vous attrapez quelque chose dans votre esprit. Puis vous le regardez, vous le lisez, vous le ressentez. Oh, j'ai été dans 3 semaines de l'enfer. J'en ai terminé 2. C'est un cookie. Cela vous rappelle à quel point vous êtes dur, et ça vous replonge dans le bon état d'esprit pour surmonter tout ce qui est devant vous. Et généralement, tout ce qui se trouve en face de vous n'est pas aussi grand que vous le prétendez. Et nous commençons à rendre ces très petites choses beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité, parce que nous permettons à notre esprit de prendre le contrôle et de nous rabaisser. Nous devons regagner le contrôle de notre esprit. Et c'est ce qu'est le pot à cookies. Il vous aide à reprendre le contrôle d'une situation qui n'est pas si grave dans le fond. La plupart des problèmes dans la vie ne sont pas très importants, et s'ils le sont, nous pouvons généralement trouver la force de les gérer, simplement en ayant le bon processus mental. La règle des 40% est quelque chose que j'ai également conçu en grandissant. J'ai réalisé, quand je pesais 135 kilos, et que j'ai perdu tout le poids que j'avais en trop pour devenir un Navy SEAL, j'ai réalisé que j'aurais pu vivre le reste de ma vie en étant une personne de 135 kilos, sans jamais savoir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de moi. J'aurais pu me contenter d'être cette personne. Je vivais à 40%, peut-être même moins que ça. Donc, dans la vie, c'est comme dans une voiture. Une voiture, beaucoup de voitures ont un limiteur de vitesse. Et ce limiteur consiste à... Disons que la voiture peut aller à 200 km/h. La voiture ne peut rouler qu'à 140 km/h. Parce que ce limiteur de vitesse empêche cette voiture d'aller à 200 km/h. Le truc, c'est que nous faisons la même chose avec notre cerveau. Lorsque notre cerveau commence à ressentir la douleur, qu'il commence à ressentir des insécurités, lorsque nous commençons à nous sentir mal à l'aise avec nous-mêmes, notre cerveau nous donne des échappatoires. Et ces échappatoires consistent généralement à abandonner, ou à emprunter une voie plus facile. Mais si nous sommes capables
de nous regarder et de faire face à tout ce que nous fuyons. Vous commencez à aller gratter de nouveaux pourcentages. Vous commencez à réaliser, ok, vous commencez à lentement retirer ce limiteur dans votre cerveau. Nous pouvons faire beaucoup plus que nous le pensons. Au travail par exemple, beaucoup d'entre nous ont une mentalité merdique au travail. Nous allons au travail, nous mettons toutes ces choses négatives dans notre esprit, et cela commence à limiter notre potentiel. Nous plafonnons notre potentiel en nous répétant à longueur de journée que nous sommes déjà à 100%. Mais personne ne se donne vraiment à 100%. Généralement, on se donne à 40% parce qu'on laisse notre limiteur de vitesse nous freiner. On ressent la douleur, on ressent la souffrance, l'inconfort, et on s'arrête là. Tout le monde a un mur dans son esprit. C'est un mur, et il nous empêche d'aller plus loin. Mais la plupart des murs ont une porte ou une fenêtre. Il faut avoir le courage de trouver ça. Et une fois que vous aurez ouvert cette porte ou cette fenêtre, vous réaliserez à quel point vous pouvez aller plus loin. Et vous continuez à ouvrir des portes et des fenêtres constamment tout au long de votre voyage. Mais vous devez avoir le courage de les ouvrir pour vous rapprocher de ces 100%.